Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour un Quintet Plus Loto. On est dans une mauvaise passe actuellement, eh bien on attend que les trotteurs reviennent parce qu'on ne voit plus du tout la tête du caissier. Alors sur la pointe des sabots, je vous emmène à Longchamp avec que des filles au départ et la plus belle c'est mon coup de cœur, c'est le 13 Princess Gold. Cela fera plaisir à mon supporter, le supporter d'Alexis Badel, c'est le jockey de Princesse. Je pense que cet élève de François Rohaut n'a pas montré toute sa valeur encore aux yeux du handicapeur. Résultat, il se trouve très bien placé au poids. Et dans ce lot où l'on connaît bien ses filles, je pense que seule une nouvelle venue peut faire péter la victoire. C'est pour ça que je fais de ce numéro 13 mon coup de cœur. J'espère ne pas me tromper. Parce que c'est vrai, si on fait son papier pur et dur, elle n'a pas une chance extraordinaire. C'est donc un coup de poker que je tente avec ce coup de cœur. Et puis après, on va mettre quand même la base avec Stéphane Pasquier, c'est le 7 Ego Danseur. Le cheval est encore frais, tous les feux sont au vert, le poids est raisonnable, la dernière performance est excellente. C'est une possible gagnante. Et puis le 16, j'ai failli la mettre Zoé Lola, le numéro 16. Et vous allez me dire, mais pourquoi Jean-Marc, vous ne le mettez pas en tête? Eh bien, tout simplement à cause de son numéro de corde. Elle a tiré le numéro 2. Alors, en règle générale, c'est un excellent numéro de corde. Mais pas pour elle, parce que c'est une attentiste. Elle aime bien traîner en queue de peloton et venir finir comme une balle. Et bien, ce numéro 2, cela va l'handicaper, parce qu'elle va partir doucement et puis elle risque de se heurter à un mur de chevaux devant elle. Et elle risque d'avoir beaucoup de mal à trouver le passage. J'aurais préféré qu'elle parte à l'extérieur avec sa méthode de course. Malgré tout, on sait qu'elle a un tiercé dans les jambes, elle pourrait l'emporter, mais par rapport aux raisons que je viens de vous exposer, je la joue plutôt à la place. Et puis le 3, Bella Bolide, c'est une jument que je n'aime pas trop, mais qui m'a souvent surpris dans le passé. Et souvent, elle manquait sur mon ticket, donc je ne vais pas refaire les mêmes bêtises. Cette fois, je la mets dans ma sélection. Et surtout, ce qui m'incite à la mettre chaudement et assez haut dans mon prono, c'est qu'elle a progressé cet hiver à tel point que son entourage a décidé récemment de la faire courir dans une épreuve de groupe 3, donc largement au-dessus de ce lot. Elle s'est pris un mur ce jour-là parce qu'elle n'était pas de cette valeur-là. L'entraîneur le regrette parce que effectivement, il s'est trompé de course. Mais elle peut aller du côté des listed. Cela veut dire qu'elle peut avoir une très belle chance aujourd'hui. Et puis le 11, la Putanesca, eh bien, elle a justifié encore son nom la dernière fois, elle nous a ruiné, elle n'était pas là. Et puis en début d'année, après avoir fait des bulles dans les quintés l'année dernière, je vous la proposais à chaque fois, elle faisait 0-0-0. Vous vous en souvenez? Première course, premier quintet de l'année, elle gagne la queue en trompette, la Putanesca. Et puis après, elle répète, et puis la dernière fois, on a tous été ruinés. C'est la Putanesca. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, allez lui demander. Voilà. Plus sérieusement, je rajoute le 10 Bahama, avec elle, on est sûr qu'elle va défendre dignement notre argent. Elle fait toutes ses courses, elle est toujours là. C'est un coup sûr dans les 5. Si vous faites des champs réduits au quintet, eh bien, partez en base placée de Bahama. Vous êtes pratiquement sûr d'avoir une bonne partie de la combinaison de votre quintet. Et puis, j'ai bien écouté les propos de l'entraîneur d'Aya of Fortune, le numéro 4. Je le sens plutôt confiant, même s'il ne le dit pas. Sa jument a forci cet hiver, elle a pris pas mal de muscles et apparemment elle arrive ici pour faire la course de sa vie. Elle arrive, comme on dit dans notre jargon, dans sa robe de mariée. Et puis, on l'a vu aujourd'hui, Christophe Soumillon nous a ruinés. Et Christophe Soumillon n'est pas en très grande forme actuellement dans les tiercés. On me reproche d'ailleurs, et vous le faites bien, de mettre tout le temps Christophe Soumillon. Là, il est de nouveau en selle sur la favorite douteuse. La dernière fois, je l'avais pas mis avec Golden Raja. Je vous disais que c'était la favorite douteuse, qu'elle était trop charvée avec 62 kilos. Elle a fait sa course, elle était stressée avant le départ. Et malgré tout, elle finit 6e. Alors je me dis sur la foi de cette bonne course quand même, 6e à la porte du quintet la dernière fois, alors qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Si cette fois elle est bien dans sa peau, effectivement, elle peut entrer de nouveau dans le quintet. Son entraîneuse a peu de chevaux, entre guillemets, dans son écurie. Je pense qu'elle la prépare pour briller à chaque fois, à chacune de ses sorties.
Christophe Soumillon est là. Mais franchement, je l'ai mis très très bas dans ma sélection pour essayer de trouver de l'ordre. Dans le tiercé, ça va être compliqué. Voilà, vous savez tout. Prudence, j'espère qu'on va revoir prochainement la tête du caissier. Pardonnez-moi, mais actuellement c'est plouf plouf. Vous pouvez choisir n'importe quel cheval, vous avez autant de chance que moi de trouver le gagnant. Bonne chance!